Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir sur cet épisode spécial sur les grands transits de 2023, les énergies qui sont présentes cette année et qui viennent changer du tout au tout. Vraiment, c'est une année incroyable. Je suis très enthousiaste, comme vous pouvez l'entendre à ma voix. J'ai très envie justement de vous débriefer tout ça. Alors, c'est une année qui commence globalement doucement. Pourquoi ? Parce que on est sur un double rétrograde de Mars et de Mercure. Donc, on est finalement encore en janvier très infusé de tout ce qui a pu se passer ces 2 derniers mois. On sort le 12 janvier d'un Mars rétrograde en Gémeaux qui a été exceptionnellement dynamique. C'est le cas de le dire. Vraiment, j'en ai parlé sur Instagram de manière répétée. On voit à quel point toutes les thématiques liées à l'archétype du Gémeaux sont mis en avant et sont réévaluées. Donc on voit des enjeux autour des croyances qui sont vraiment en train de bouger au niveau de la sphère spirituelle. Il se passe beaucoup de choses sur les réseaux, beaucoup de remises en question sur les croyances, sur les pratiques, sur les façons de faire, sur la façon de communiquer, sur les croyances de manière générale. On voit aussi lié à ces enjeux-là des dynamiques commerciales parce que Mercure est le signe du Gémeaux, on est sur ce principe d'échange, de transmettre, de partager. Et qu'est-ce qu'on reçoit en échange, des choses qu'on partage, c'est l'archétype commercial, le Gémeaux, avec la planète qui lui est affiliée, Mercure. Donc on voit aussi comment il y a beaucoup de remises en question sur des fraudes, sur des mensonges, sur le fait de dissimuler la vérité, sur des conflits d'intérêts, des conflits de pouvoir. On voit aussi qu'il y a énormément de choses qui se sont passées sur la dynamique du masculin toxique avec le principe martien, Mars, la planète affiliée au yang, typiquement, au masculin, qui a été vraiment réévalué à bien des niveaux. Je ne vais pas citer le nombre de personnes qui ont émergé avec des problématiques de comportement toxique et d'abus en tout genre. C'est juste indécent. Il y a eu énormément de monde ces 2 derniers mois. Il y a eu plein d'affaires qui ont été révélées, qui ont explosé. Et il y a aussi des affaires qui se sont poursuivies ou qui sont revenues à la surface et qui étaient déjà là, dont on avait connaissance. Mais on voit qu'il y a des tournants qui s'opèrent aussi sur des affaires anciennes. Donc il s'est passé beaucoup de choses. J'ai moi-même été, et ça je l'avais dit sur les réseaux, surprise du tournant que ça a pu opérer, ce Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux, et sur ce principe même de la fausseté, du mensonge et de la dissimulation, des informations qu'on ne connaissait pas et qui viennent émerger à notre connaissance. Donc c'est très très intéressant, et comme je vous l'ai dit, au niveau de la sphère entrepreneuriale, il y a eu les mêmes soucis, et particulièrement la sphère entrepreneuriale au niveau spirituel, ésotérique et également New Age, évidemment, ça va de soi. Et donc on voit aussi des pratiques qui sont remises en question et des praticiens ou des praticiennes ou des coachs qui ont été mis en avant pour leur
leurs arnaques, littéralement, on peut le dire comme ça, je pense. Et il y a une petite révolution avec ce Mars rétrograde. En tout cas, c'est une période qui est extrêmement dynamique. Au moment où je fais cet épisode, on est en plein dedans encore. On est le 14 décembre, là, aujourd'hui, au moment où je fais cet épisode. Et il faut savoir qu'il reste encore un bon mois de ce Mars rétrograde. Donc on va voir comment les choses vont se déployer, se développer. Mais on est littéralement au milieu de toutes ces problématiques à l'heure actuelle. Et je pense que les choses vont potentiellement continuer en ce sens. En tout cas, j'ai l'impression que des discussions importantes sont en train d'être faites sur des sujets qui méritent une profonde réévaluation et qui viennent créer énormément de conflits dans les communautés, dans le principe des relations et des échanges et des interactions du quotidien. Donc on voit que c'est une période qui est très très clivante globalement. Et là, d'ici le 29 décembre, on va avoir un Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne qui va venir, je dirais, couronner le tout, littéralement, parce que Mars est rétrograde dans le signe du Gémeaux. Et donc, il est quelque part sous l'égide de Mercure qui lui-même se mettra en rétrograde. Là, c'est un petit peu technique, mais en gros, ça veut dire que potentiellement, tous les enjeux de ce Mars rétrograde vont émerger encore plus fort d'ici les prochaines semaines. Et vu que Mercure est rétrograde dans le signe du Capricorne, j'ai l'impression que tous les enjeux très très patriarcaux et d'abus patriarcal ou d'abus d'autorité, d'abus d'influence, risquent aussi de prendre une tournure encore plus forte, encore plus importante. Donc typiquement, je pense que ce qui se passe va encore monter parce qu'on va avoir ce double rétrograde de 2 planètes internes qui vont cristalliser quelque chose d'important. Ensuite, c'est de manière assez contradictoire une période aussi où on est nous-mêmes, à titre individuel, en train de se remettre profondément en question. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, à contrario, un double rétrograde, ça crée des ralentissements. Mars rétrograde aussi dans le signe du Gémeaux, il y a des silences, il y a des suspens d'écoute, ça je l'avais évoqué, il y a des interrogations qui peuvent rester sans réponse. On est dans une période où il peut y avoir une perte de repères avec un Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux ou une attente. On attend des réponses, on attend une issue, un nouveau chemin, on attend une redirection, on attend d'en savoir plus. Voilà, on a aussi cette métaphore-là. Donc, d'une certaine manière, il y a une cristallisation, mais il peut y avoir une immobilisation, il peut y avoir une sorte d'impasse. Et donc, on est dans cette espèce de dualité très forte entre une période particulièrement dynamique où il se passe énormément de choses et où collectivement, il y a beaucoup de conversations, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de conflits, il se passe beaucoup de choses. Mais en même temps, peut-être qu'à titre individuel ou dans nos vies personnelles, on a l'impression d'être un peu bloqué ou de être en train de tâtonner avant de se rediriger ou des choses comme ça. Donc il y a cette dualité, il y a aussi une forme de dissonance durant cette période qui nous fait entrer dans 2023 dans une période très particulière. Et globalement, ça fait quelques années qu'on vit des fins d'année assez rock'n'roll. Là, on est encore là-dedans quelque part. Et ce mois de janvier, il commence sur ce double rétrograde qui viendra potentiellement encore plus ralentir d'une certaine manière ces tournants que nous avons envie de prendre pour cette nouvelle année. Mais en tout cas, c'est vraiment temporaire, on est sur les 2 premières semaines, il y a cette espèce de moment un peu de désorientation qui prend un peu plus d'ampleur parce que ensuite on repart dans une période où toutes les planètes sont directes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de planètes rétrogrades, on est en full direct et on voit qu'on repart littéralement de l'avant. Donc c'est comme s'il y avait un moment d'ajustement les 2 premières semaines de l'année 2023 où on est un petit peu wow, là il y a beaucoup de choses à réinterroger. Et c'est tant mieux, parce qu'on rentre dans une année où on est en train de poser des nouvelles bases, on est en train d'évoluer et de repenser les choses. Et donc, ce chemin, je pense qu'il est vraiment, vraiment en pleine réflexion pour ce début d'année. Et c'est tant mieux. Voilà. Pour moi, c'est aussi une bonne période. Les doubles rétrogrades ou les rétrogrades tout court, c'est vraiment des moments où on est extrêmement conscient de nos propres limitations, de nos endroits de challenge, de nos réflexions qui sont probablement bousculées. Donc,
on a aussi une vraie réflexion. On n'est plus en mode automatique. Je le dis tout le temps, ça, pour les rétrogrades. Il n'y a plus de mode automatique. Et donc, on voit que on est capable de regarder la situation avec beaucoup de lucidité. Et pour commencer une année, je pense que c'est une énergie très positive. Là, en février, il ne se passe pas non plus énormément de choses, hein. On est sur les planètes directes, c'est une période un peu de creux, c'est tant mieux, on a eu plusieurs mois très très intenses, le mois de février on voit qu'il y a une décompression, on voit qu'on reprend tranquillement notre rythme, les choses se remettent en place, et en mars on voit qu'il y a des événements qui s'enchaînent qui sont extrêmement importants. On a Saturne qui sort définitivement du Verseau, en tout cas avant une bonne trentaine d'années, et qui rentre dans le signe du Poisson le 7 mars. Donc là, on a un gros shift, un gros changement. Saturne, c'est une planète qui reste 2 ans et demi dans les signes astrologiques et qui, à chaque fois, vient challenger, vient poser une nouvelle structure, de nouvelles fondations à l'archétype de ce signe astrologique. Donc typiquement, quand Saturne rentre dans un signe, dans un nouveau signe, on voit qu'il va venir interroger les structures en place sur la thématique du signe. Il vient aussi challenger tout ce qui représente ce signe astrologique. On voit qu'il y a une demande de prise de responsabilisation propre au signe en question. Et on voit que les choses sont mises en lumière sous une dimension extrêmement lucide. C'est comme s'il était temps, quelque part, de faire un bilan propre à l'archétype qu'il vient toucher. Donc en fait, il se passe tout le temps ça, quand Saturne rentre dans un signe. Et là, on a vu ces 2 dernières années, ça faisait 2 ans et demi qu'il était en signe du Verseau. En fait, il est venu interroger toutes les thématiques propres au Verseau, c'est-à-dire les progrès sociaux, l'inclusivité. On voit aussi toutes les problématiques liées au GAFA, à toutes les grosses entreprises technologiques. On a vu justement Facebook être sous la loupe, les dérives campagne électorale et comment en fait on a pris conscience des limitations de ces géants en fait d'internet qui finalement régissent toute notre vie. Et il y a eu énormément de choses qui ont été adressées sur ces thématiques-là, sur le fait qu'on était potentiellement sous la coupe de ces entreprises-là qui ne sont pas d'État et qui viennent totalement faire basculer nos univers, notre monde et des pays au travers de leur technologie et du manque en fait de législation surtout autour de ces technologies-là et comment certaines personnes en prennent avantage. Donc là, on est vraiment dans la thématique saturnienne qui vient remettre justement de l'ordre. Et il vient remettre de l'ordre dans la thématique où il se trouve. Donc là, on avait vraiment ce côté point de focal sur le principe du Verseau. Et là, maintenant, on va aller sur un point de focal sur le principe du Poisson. Et donc là, ça promet, parce que le Poisson, c'est un archétype qui adresse beaucoup de thématiques, mais globalement, on va parler de tout ce qui est de l'ordre de l'intangible. Le Poisson, c'est un signe d'idéal qui va apparaître dans plusieurs milieux. Déjà, il va apparaître dans tout ce qui est de l'ordre du soin, des soignants. Donc là, on peut parler aussi des grosses institutions. Typiquement, le Poisson, c'est un signe comme le Verseau, collectif. Donc on voit quelque part qu'il y a une continuité, ça veut dire qu'on est vraiment sur l'intérêt collectif et comment mettre de l'ordre auprès de l'intérêt collectif. Sur le Verseau, c'était plus les communautés, les réseaux sociaux, les groupes. On voit qu'il y avait aussi ce côté propre à une dimension de progrès social. Là, dans le signe du Poisson, c'est plus de l'ordre des systèmes, des grandes institutions qui vont venir prendre soin de nous. Donc ça vient toucher les hôpitaux, ça vient toucher des organisations, qui viennent aider l'humain de manière générale. Il y a une grande dimension humaniste. Et donc, on peut s'attendre parce que, par exemple, la crise autour du système de soins, que ce soit en France ou ailleurs, prennent une autre dimension encore, ou viennent se manifester sous un angle encore différent et qu'il y ait des vrais questionnements qui soient posés sur la question à une autre échelle. Donc ça, c'est typiquement des possibilités, hein. C'est absolument pas une prédiction en tant que telle, mais je veux dire que Saturne, dans ce signe du Poisson, on peut s'interroger sur le principe des grandes institutions. Après, Saturne, dans le signe du Poisson, ça me fait beaucoup penser à l'abus de pouvoir et l'abus de faiblesse, par exemple, dans le cadre des grandes institutions. Est-ce qu'il y a des abus? Est-ce qu'il y a des débordements? Est-ce qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites et qu'on va potentiellement dont on va potentiellement prendre conscience?
Saturne, c'est une planète qui parle souvent de souveraineté et de problématiques autour de ces principes d'autorité aussi. Et donc on voit, en fonction de là où cette planète va se déployer, des enjeux d'autorité sur la thématique qu'elle touche. Donc là, on a vu les enjeux d'autorité autour des GAFA et des superpuissances technologiques qui ont abusé en fait de leur pouvoir et comment ça a été adressé dans le signe du Verseau. Là, je me demande comment ça peut prendre place au niveau du signe du Poisson, dans des grandes institutions collectives, comme je disais, monde hospitalier, autres, et comment peut-être il y a des figures d'autorité qui sont venues déborder ou qui sont venues faire des choses qu'elles n'auraient pas dû faire. En tout cas, il peut y avoir des prises de conscience à ce sujet-là. Typiquement, le Poisson, ça fait référence à tous les enjeux médicaux, et donc on peut se dire qu'il y a comme un bilan qui s'impose à ce moment-là dans les 2 prochaines années, et on va peut-être apprendre justement des vérités ou des choses ou des prises de responsabilité qui sont demandées à des personnes. Questionnement. C'est encore une fois une possibilité, hein. C'est totalement hypothétique. Ce n'est pas une prédiction. C'est juste en fonction des archétypes, on peut s'imaginer que ça peut prendre telle ou telle forme. Ensuite, comme je l'ai évoqué, le signe du Poisson, c'est un signe qui parle de l'intangible. Et donc, on voit déjà des dérives spirituelles très très fortes. J'ai envie de dire que on va potentiellement entendre plus sur ces dérives spirituelles, sur ces dérives des mondes peut-être intuitifs ou des abus de faiblesse. Encore une fois, j'ai vraiment le terme abus de faiblesse qui fait que de revenir, et je me demande comment ça peut prendre forme. J'ai l'impression que ça peut aussi prendre forme, encore une fois, dans ces milieux-là et dans les milieux de l'art aussi, parce que le Poisson, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intangible et de la traduction en fait intuitive, émotionnelle. Donc c'est une énergie qu'on va trouver autant dans les métiers comme le mien, qu'on va trouver aussi dans les métiers d'accompagnement de manière générale et qu'on va trouver chez les créateurs. Donc on voit potentiellement comment ces choses-là peuvent réémerger, être réinterrogées, et comment est-ce qu'on peut démystifier ça. Saturne en Poisson, pour moi, ça fait vraiment, on démystifie. On arrête de se raconter des histoires, on arrête de se faire bercer d'illusions, on arrête de projeter des choses qui n'existent pas. Il y a un vrai rappel à la réalité, et on va voir comment ça va prendre forme, mais le fantasme n'est plus. Il y a vraiment une lucidité implacable avec Saturne dans le signe du Poisson. Et on peut imaginer que ça prenne vraiment tout un tas de dimensions, et il va rester 2 ans et demi dans le signe. Donc c'est une tonalité qui arrive au mois de mars 2023 et qui va rester pendant un moment. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un gros shift. Dans la foulée, quelques jours plus tard, on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Et donc là, c'est juste exceptionnel. Il reste pas vraiment longtemps. Il reste juste quelques mois. Il reste jusqu'au mois de juin, donc c'est vraiment un passage éclair. C'est la première fois que Pluton revient dans le signe, et la dernière fois c'était en 1778, et il y est resté jusqu'en 1798. Normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. La dernière fois qu'il était dans le signe du Verseau, c'était durant la Révolution française. Donc en fait, c'est exceptionnel ce qui se passe. On est en train de vivre notre retour de Pluton, les Français. Donc là, c'est notre retour de Pluton qui commence. Il fait juste un bref passage, parce qu'il va être dans ce direct et ensuite il va se remettre rétrograde. Et donc son entrée dans le signe du Verseau, c'est un processus, ça se fait pas d'emblée. C'est-à-dire que c'est comme s'il y allait petit à petit. Donc là, on a un premier passage, il retournera dans le signe du Capricorne, après il retournera un peu, et ensuite, il repassera dans le signe du Capricorne avant d'y rester définitivement. Mais globalement, il va entrer pour de bon dans le signe du Verseau en 2024. Et il y restera jusqu'en 2043. Donc ça vous donne vraiment une tonalité importante et une énergie finalement qui vient totalement shifter. Donc ce mois de mars, il est incroyable. Il est incroyable ce mois de mars 2023, parce que on voit Saturne qui rentre en Poisson, et dans la foulée on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau et qui va nous donner aussi des dynamiques avant-coureuses, on peut dire ça, sur ce qui nous attend en fait ces prochaines années. Et comme je l'évoquais, pour nous c'est le retour de Pluton, donc c'est un gros moment pour notre pays. On voit que les États-Unis ils viennent à peine de vivre leur retour de Pluton dans le signe du Capricorne de manière exacte. Nous, ça sera
pas le retour de Pluton de manière exacte, ce sera dans plusieurs années, c'est-à-dire l'endroit exact où était Pluton durant la Révolution française et là où finalement notre système a basculé et où c'était la fin d'une ère et le commencement d'une nouvelle ère pour la France. Donc ce sera globalement dans une dizaine d'années, ce ne sera pas immédiat, mais dès que Pluton rentre dans le signe du Verseau, quoi qu'il arrive, on commence à initier ce shift, cette transition, on commence à réavoir ces interrogations sur qu'est-ce que c'est l'universalité française, les droits de l'homme, toutes ces questions vont être réinterrogées et c'est vraiment les fondements de notre nation parce que nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays qui a donné, je dirais, un point de départ à des prises de conscience globales sur le traitement justement que les êtres humains s'infligeaient en fonction de leurs privilèges. On a aussi, suite à la Révolution française, mis énormément la religion en question. Il y a eu une grosse dynamique et ce qui est très très intéressant, c'est qu'au moment de la Révolution française, on avait exactement cette double synergie de Saturne en Poisson et de Pluton en Verseau. Et donc, là, même si Pluton rentre définitivement seulement en 2024 dans le signe du Verseau, on voit quand même un peu un comeback de ces deux placements qui viennent raconter quelque chose sur les croyances collectives et sur la remise en question aussi de notre place au sein de la société et comment est-ce qu'on veut redéfinir notre société en France. On a vu aux États-Unis ces dernières années, ces 20 dernières années, il s'est passé énormément de choses, beaucoup de révolutions au sein de ce pays pour interroger justement ces fameux droits de l'homme et comment est-ce qu'ils ont construit leur pays jusque-là. En général, Pluton, c'est une planète, je ne l'ai pas encore adressée, mais c'est une planète qui vient faire réémerger nos parts d'ombre. C'est une planète qui vient remettre l'inconscient quelque part collectif sur le devant de la scène. Donc, ce retour de Pluton français, c'est un moment où on vient adresser des vrais enjeux de fond qu'on n'a peut-être pas voulu voir et qu'on a essayé de mettre sous le tapis. Donc, c'est pas forcément une période simple pour l'enjeu collectif des Français, mais c'est surtout un moment où on est là, non mais là il faut revoir en fait notre rapport à l'autorité. On l'avait fait pendant la Révolution française, je pense qu'on va le refaire à nouveau, c'est un peu dans notre ADN ça, le principe d'autorité, ne pas se laisser influencer ou dominer, c'est très très français, on a un vrai sujet là-dessus et je pense que ça va revenir sur le tapis. J'aurai l'occasion de faire un épisode spécial, je vais vous faire un épisode ultra approfondi sur Pluton en Verseau au moment où il passera, ce sera l'occasion d'en parler pendant une bonne heure je pense et vraiment aller au fond de la thématique. Là je vais pas pouvoir le faire mais en tout cas c'est un moment particulier et je pense que même s'il n'y reste que quelques mois on risque potentiellement de voir des thématiques réémerger et nous donner des pistes pour la suite. Donc, on voit Pluton entrer dans le signe du Verseau le 23 mars et c'est un événement, en tout cas au niveau du monde des astrologues, c'est un événement colossal. Ensuite, on voit qu'en avril, c'est la saison des éclipses qui commence et là, on est dans une période très particulière en 2023. Pourquoi ? Parce qu'on a deux types d'éclipses. On a d'une part les éclipses en Taureau-Scorpion qui se terminent et donc on a aussi les éclipses dans l'axe du Bélier de la Balance qui commencent et qui se termineront, elles, en 2024. Là, on est un peu le cul entre deux chaises en fait. On est entre deux énergies où en fait les éclipses, comme dit Chris Brennan, c'est des grands débuts et c'est des grandes fins. Voilà, donc ça c'est les éclipses et en fonction de l'endroit où elles touchent, elles viennent initier des choses très très importantes et en même temps nous permettre de quitter peut-être aussi une vie, une personne, un état d'esprit, c'est la fin de quelque chose. Et là on voit que ça vient toucher deux polarités, c'est-à-dire la polarité du Taureau et du Scorpion et la polarité du Bélier et de la Balance. Donc c'est vraiment pas rien du tout et on voit que ça bouge pour nous à plusieurs niveaux dans notre vie. Et donc, on voit ces éclipses arriver en doublon. Et là, en avril, on a une éclipse solaire, une nouvelle lune dans le signe du Bélier. Et il faut savoir que juste avant, on avait eu une nouvelle lune en mars en Bélier. Donc, on a deux nouvelles lunes en un temps très très limité, en un mois, en Bélier. Donc, il y en a une qui sera normale en mars. Ce sera le 21 mars, ce sera juste une nouvelle lune standard. Et en avril, ce sera une nouvelle lune éclipse, une éclipse solaire. Donc ce sera un moment hyper martien, une grosse dynamique évolutive dans la dynamique du Bélier qui va faire vraiment bouger les choses et dans la foulée, littéralement le lendemain, on a un rétrograde de Mercure qui va suivre.
il sera dans le signe du Taureau. Ensuite, le 5 mai, on a une éclipse lunaire, et c'est une pleine lune dans le signe du Scorpion le 5 mai. Donc là, c'est toujours comme ça, les éclipses, elles s'enchaînent à 2 semaines d'intervalle. Et là, on est encore sur une éclipse sous l'égide, je dirais, de Mars, parce que le Bélier, c'est un signe martien, le Scorpion, c'est un signe martien. Donc on voit encore une fois cette dynamique ultra évolutive. Et on voit que c'est une pleine lune, donc ça vient vraiment couronner, en fait, ce qui s'est passé là, cet hiver, avec la nouvelle lune en Scorpion. Donc on voit qu'on est sur l'aboutissement, la culmination de la dynamique du Scorpion dans votre vie. Donc j'aurai l'occasion de décrypter ça de toute façon à ce moment-là. Et c'est un moment assez, encore une fois, qui va bouger beaucoup, comme à chaque fois que les éclipses sont là. On voit en avril et en mai que c'est une période qui vient remuer beaucoup de choses, créer des grands débuts et des grandes fins, et en tout cas parachever un processus qui est déjà là, tout en initiant un autre, parce qu'on a une nouvelle lune en Bélier, et là c'est la première fois qu'on a une nouvelle lune en Bélier qui est une éclipse. Donc là, on voit qu'on commence aussi une toute nouvelle ère à ce moment-là. Donc c'est assez intéressant. On est, comme je vous l'ai dit, en rétrograde de Mercure le 21 mars. Le 15 mai, il est direct. Et là, littéralement le lendemain, ce qui est super intéressant, mais j'aurai l'occasion d'en parler aussi pendant les horoscopes, on a Jupiter qui rentre dans le signe du Taureau. Donc ça, pareil, énorme shift. On a Saturne en Poisson, on a Pluton en Verseau et on a Jupiter en Taureau. Donc là, autant vous dire que le paysage astrologique est totalement en train de changer. Déjà, Jupiter en Taureau, c'est une super bonne nouvelle. Pour les Taureaux, ça vous fait un bien fou. Franchement, ça va vous mettre du baume au cœur. Pour les Scorpions aussi. Même pour tous les signes fixes, globalement, même les lions et les verseaux, ça va vous faire du bien, ce Jupiter en Taureau. C'est comme si vous aviez une bonne étoile dans votre team. Et voilà, c'est pas de refus, on va pas le nier. Après les années là que vous venez de passer, ça va vraiment vous faire du bien. Le 18, littéralement, le lendemain, ou le surlendemain, il se met en carré à Pluton. Donc là, il y a une dynamique extrêmement puissante, très très empouvoirante, et on voit que ce carré de Jupiter à Pluton, il va apparaître plusieurs fois cette année. J'aurai l'occasion d'en parler justement dans les workbooks et je vais vous permettre d'analyser ça en profondeur, mais c'est un moment très 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 inspirant qui va vous donner une envie de vraiment parachever certains de vos objectifs, d'obtenir une forme de reconnaissance pour ce que vous voulez faire. Après, Jupiter, Pluton, il peut y avoir des conflits d'ego, il peut aussi y avoir quelque part des conflits avec des autorités, il peut y avoir ce côté aussi très voilà, il peut y avoir un côté un peu je veux faire ce que je veux, ou je veux aller poursuivre ce que j'ai envie d'accomplir, très jupitérien, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Et on peut voir que on peut avoir une résistance plutonienne avec ça, c'est le principe du carré astrologique. Mais globalement, Jupiter en carré à Pluton aussi, c'est une grande remise en question des croyances. Et ça, on le voit que c'est au niveau collectif, on voit en fait ce carré de Jupiter à Pluton, que ça vient totalement s'inscrire dans ce qu'on voit là dans le paysage à ce moment-là. On a Pluton en Verseau, on a Saturne en Poisson, et je pense que ça vient aussi parler potentiellement des remises en question des croyances autour des autorités ou des gens de pouvoir. On peut voir ces dynamiques apparaître, mais à titre individuel, on est en train d'explorer de nouvelles croyances, on est en train de voir les choses sous un nouvel angle, on est littéralement avec Jupiter-Pluton en train de prendre conscience de certaines choses, et je pense qu'il y a une dynamique aussi qui est très très inspirante. Il y a une volonté d'affranchissement, et on voit qu'il y a une ambition, il y a un drive, vraiment c'est ça, un drive, une détermination qui est décuplée avec Jupiter-Pluton. Il y a un regain de puissance personnelle qui peut aussi apparaître, et je pense que c'est génial. Voilà, on voit que Uranus était dans le signe du Taureau depuis 2018, il a beaucoup bousculé tout ce qui représente l'archétype du Taureau, c'est-à-dire nos sécurités, nos valeurs, tout ce qui est de l'ordre de l'argent, des finances, du monde financier. On a eu beaucoup de problématiques là-dessus depuis 2018 et au niveau collectif, de façon de se réapproprier ces enjeux-là ou de les questionner. Dans nos vies personnelles, quand on a beaucoup de planètes dans le signe du Taureau, on a potentiellement été aussi très insécurisé. Jupiter va ramener une force vraiment soutenante, positive, une expansion personnelle, et on voit quelque part, pour moi littéralement, que ça commence à prendre sens. Pourquoi est-ce qu'on a traversé tout ça ces dernières années? Ça commence à prendre sens. Voilà, on recommence à croire
que ça valait le coup dans cette association de Jupiter et du signe et de l'archétype du taureau. Donc il y a quelque chose qui vient s'opérer, qui nous redonne un vrai coup de pied aux fesses pour s'empouvoirer en fait autour de tout ce qui s'est passé et de trouver une manière de rétablir une sécurité et un positionnement qui nous convienne face à tout ce qui a pu s'opérer dernièrement. Au niveau collectif, clairement, pour moi, il y a vraiment une remise en question du pouvoir en place ou de l'abus de pouvoir ou de comment est-ce quel type de personne on a mis au pouvoir, comment est-ce qu'on peut célébrer de nouvelles valeurs au pouvoir ou remettre en question tout ça. On a Mars à ce moment-là qui sera en Cancer, qui va opposer Pluton. Pile, à ce moment-là, on aura aussi Jupiter qui sera sur le nœud nord. Donc il y a des gros enjeux là sur la détermination à faire bouger les choses et à trouver un nouveau système de valeurs collectives qui va vraiment prendre sens. Et je pense que ce sera potentiellement lié à des enjeux de finance et d'argent et de gestion financière par des autorités ou des figures de pouvoir. Je pense qu'il y aura potentiellement des thématiques comme ça qui peuvent réémerger et qui viendront ramener énormément de conscience sur ce qui se joue vraiment et comment est-ce que nous, on peut décider de se positionner vis-à-vis de tout ça. Et il y a un empouvoirment qui a l'air aussi collectif. Alors, ce qui nous emmène au mois de juin, et là, on est sur Pluton qui quitte le Verseau, donc c'est la fin de l'épisode plutonien dans le signe avant qu'il revienne en 2024. Ensuite, on a toujours le carré de Jupiter à Pluton qui est ressenti, qui était là. De toute façon, il a commencé à être ressenti en avril et il est toujours ressenti en juin, même s'il était exact en mai. Et on voit qu'il y a un aspect qui commence à être ressenti, c'est Uranus en trigone à Pluton. C'est un moment où en fait c'est le début, les prémices de ce ressenti-là, c'est du mois de juin au mois d'octobre, donc ça va durer un petit moment. C'est pas non plus l'énergie la plus, je dirais, frontale qui soit, c'est le début. Il faut savoir que c'est une énergie qui sera exponentielle à partir de 2025 à 2029 et ça se terminera en 2032. Donc c'est vraiment pareil, c'est annonciateur d'un énorme changement collectif. Là, on voit qu'on le ressent on l'a ressenti en 2022 de manière très sourde, c'est-à-dire vraiment toute petite, de juillet à novembre. Donc là, on vient d'en sortir. Ça a été très petit. Et en fait, ça monte. Et tous les ans, ça monte. Et on est au paroxysme en 2025. Donc voilà, ça va prendre quelques années. Là, comme je vous l'ai dit, on le sent dès le mois de juin et jusqu'à la fin de l'année. Et globalement, on voit aussi que ça vient parler de Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne, c'est le trigone, c'est 2 signes amis, et après ce sera Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau dans 2 signes d'air. Donc il y aura 2 tonalités à cet aspect-là. Globalement, quand il sera à son pic, on sera plus sur Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, sur les signes d'air, donc une révolution sur tout ce qui est technologie, communication, communauté et toute l'immense possibilité qui va s'ouvrir sur les avancées technologiques en tout genre. Mais là, on est sur une évolution positive, justement sur ces principes de valeur et sur la dimension structurelle qui est réévaluée. Ça aussi, j'aurai l'occasion d'en faire un gros épisode parce que vraiment, ça mérite un vrai point de focal. On voit que c'est une évolution positive qui donne une nouvelle approche à notre connexion aux autres. Ça donne des prises de conscience aussi très radicales. Uranus, c'est la planète des révolutions et d'une forme de radicalité. Et on voit avec Pluton que c'est sur des enjeux de dysfonctionnement, de ce qui mérite de changer, de ce qui mérite de muter avec Pluton. Donc on voit une forme de radicalité entre Uranus et Pluton qui se mettent en accord pour dire « Ok, maintenant il faut que ça change du tout. C'est sans équivoque. » On voit aussi Uranus-Pluton que tout ce qui est de l'ordre de prise de conscience ou de méthodologie pour s'introspecter nous-mêmes ou au niveau collectif, on voit qu'on est sur ces explorations plutoniennes et qu'on est en train de changer finalement totalement notre façon de voir les choses. Et on voit qu'il y a un approfondissement de quête de sens, un approfondissement de prise de conscience collective. Ça rejoint totalement. Il faut savoir que cet aspect Uranus en trigone à Pluton, ce sera en plein dans notre retour de Pluton version française. Et je pense que il y a des gros changements socio-économiques. Enfin,
J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir le revenu universel. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des vraies prises de position en France qui feraient que ça donnerait le ton et que ça donnerait de nouvelles possibilités pour un pays qui soit encore plus évolué. On a été un peu en retard ces dernières années comparé aux pays slaves, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des vrais breakthroughs, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'on va avoir des vraies percées d'avancées. On va peut-être avoir une première présidente française. Vous me direz dans 10 ans, j'espère bien. Dans 20 ans, j'espère bien. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir des grosses avancées sociales et on va avoir la possibilité de vraiment repenser les choses à un niveau qu'on est capable de faire mais qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Donc prise de conscience collective et politique très très importante, et on voit que cet aspect du coup revient tranquillement, ça commence justement en juin, et on voit que ça va y aller graduellement. Donc de toute façon, je pense que là je suis potentiellement une des premières astrologues qui vous en parle, mais vous n'entendrez que ça dans les années à venir. Ce sera juste central, ce sera l'aspect le plus important d'une génération finalement. Et le changement, c'est vraiment en train de se mettre en place. Là, il n'y a vraiment aucun doute. Donc on voit ce trigone d'Uranus et Pluton qui commence déjà à se mettre en place. Et globalement, on voit aussi une période qui est un peu encore active ce mois de juin, parce qu'on a Mars en carré à Uranus, donc c'est pas vraiment extrêmement, je dirais, posé. On est vraiment dans l'après-coup des éclipses aussi. C'est pas forcément une période ultra zen, mais c'est une période plutôt dynamique et active où il se passe beaucoup de choses. Je dirais que l'événement le plus important, c'est Vénus qui rentre dans le signe du Lion le 5 juin. Et on voit que au mois de juillet, elle se met en carré à Uranus. Donc Vénus, c'est tout notre système de valeurs, notre relation aux autres, la vie amoureuse, sentimentale, notre façon d'échanger avec l'autre. Et là, on voit qu'elle est challengée par Uranus, mais c'est surtout qu'elle va se mettre en rétrograde, et ça c'est un des gros aspects de l'année. Elle est en rétrograde dès le 23 juillet, et elle se remettra direct au mois de septembre. Elle se remettra direct le 4 septembre, donc on voit que tout l'été, Vénus est en rétrograde. Théoriquement, je vous ai prévu un accompagnement pour ça, donc il n'est pas encore fait, mais c'est quelque chose sur lequel je vais potasser. C'est un moment, je dirais, important. La dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2021. C'était Vénus rétrograde dans le signe du Capricorne. C'était fin d'année et début 2022. Donc on a commencé le rétrograde de Vénus le 19 décembre 2021 et ça s'est prolongé jusqu'à la fin janvier 2022. Et donc là, on revit un épisode de Vénus rétrograde dans un autre signe. Donc pareil, comme tous les rétrogrades, on l'a vu avec Mars rétrograde, c'est un moment qui est important parce que c'est une planète qui n'est pas rétrograde plusieurs fois par an. Elle est rétrograde tous les 18 mois et en général, c'est une réévaluation de nos valeurs, de nos systèmes d'attachement, de nos échanges et sur nos finances aussi. Il peut y avoir des grandes prises de conscience là-dessus, sur la thématique qu'elle touche. Et là, c'est dans le signe du Lion. Voilà. Donc là, on voit en fonction de vos thèmes astro à quel endroit ça va ramener de la conscience en fait. Et on voit que c'est un transit très important et ça arrive en plein été. Donc c'est pas mal, je trouve, un Vénus rétrograde en été, c'est assez intéressant. Je pense que ça va pas mal bouger, on est sur un signe fixe, donc elle va se mettre en carré à Uranus 3 fois. Donc là, c'est la première fois, c'est le 2 juillet. Ensuite, elle va être aussi en rétrograde en carré à Uranus le 9 août. Et ensuite, elle va être à nouveau directe le 9 septembre et elle se remettra en carré à Uranus. Donc on voit que ça, il y a une petite révolution quand même. On va pas limiter justement ce qu'elle va faire. C'est quand même une influence qui va nous repositionner fort sur nos valeurs financières, émotionnelles et sentimentales de grande ampleur. Et on voit qu'on va potentiellement bien bouger là-dessus. C'est pas forcément gage de mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit, c'est juste on est invité à changer, tout simplement. Donc moi personnellement, quand j'ai eu Vénus rétrograde en Capricorne, ça a été des vraies bonnes nouvelles. Ça a été une prise de conscience sur la notion de valeur, sur la notion de qu'est-ce que je peux recevoir par exemple, mais ce n'est pas un mauvais événement, hein, rien du tout. C'est vraiment
il y a peut-être des enjeux, des valeurs ou des croyances autour de tes valeurs que tu as en place, elles vont être réinterrogées. Après, tout dépend du contexte, tout dépend de ce que tu vis à ce moment T. Et on voit que c'est aussi un des éléments cruciaux de cette année. Et on voit que le mois de juillet, globalement, c'est un mois de juillet qui est un peu challengeant. On a Mars qui est toujours en carré à Uranus au niveau du ressenti. En tout cas, on le ressent toujours. C'était le cas au mois de juin. Et on voit qu'il se met en opposition à Saturne le 20 juillet. Donc, pas forcément évident. On a le Soleil et Mercure en Cancer en opposition à Pluton. Pareil, on voit que ça tire dans le sens où on voit on est vraiment interrogé en profondeur sur notre positionnement. Donc c'est pas une période qui est forcément ultra confortable avec tout ce qui se passe. On voit qu'il y a des enjeux de remise en question. Il y a aussi un autre aspect qui vient se manifester le 7 juillet, qui est aussi très très précurseur sur les énergies qui vont être présentes en 2024. On va avoir un avant-goût. C'est clairement cette année, 2023, c'est vraiment le teaser de tout ce qui va se passer après, quoi. Mais vraiment. Et je pense que c'est vraiment bien de prendre attention à ce qui se passe entre Pluton en Verseau, même si c'est très court, et toutes les autres aspects que je vais évoquer, dont cet aspect-là qui se fait entre la conjonction de Jupiter et Uranus, qui va commencer à se mettre en place, mais qui ne sera pas du tout exact, qui sera juste les prémices de la conjonction exacte en 2024, parce que ça nous donne des vraies pistes. Je pense qu'on va avoir des dynamiques, des thématiques qui vont émerger, mais qui vont prendre une proportion beaucoup plus grande dans l'année à venir. En fait, 2023, c'est une année incroyable, parce qu'on voit clairement un énorme shift s'opérer, ça fait aucun doute, mais en même temps, c'est pas entier, c'est pas comme si c'était la bascule totale. Encore une fois, on voit le Pluton qui passe qu'un temps assez court dans le signe du Verseau, on voit les éclipses qui sont à moitié dans l'axe du Taureau-Scorpion, comme ce fut le cas depuis 2021, et en même temps qui initie l'axe du Bélier de la Balance qui va être présent tout 2024. Et donc on voit qu'on a encore un peu cette période de transition, cette période intermédiaire où on a le moyen en fait de digérer tout ce qui s'est passé et de vraiment interroger tout ça, et en même temps on voit de nouvelles dynamiques apparaître et on peut avoir des pistes sur les progressions à venir. Là c'est typique ce qui se passe avec aussi Jupiter, Uranus qui se mettent en conjonction assez large en termes de degrés, donc ça veut dire qu'en fait c'est pas une rencontre de proximité entre ces deux planètes, c'est juste que Jupiter va être suffisamment près d'Uranus en termes de connexion pour qu'on ressente une forme d'énergie importante sans que ce soit vraiment la rencontre absolue, totale et unifiée de ces deux archétypes-là. Jupiter, c'est une planète d'expansion, c'est une planète qui parle de nos croyances, qui parle de notre capacité à manifester ce que l'on veut, hein. C'est une planète qui est aussi vraiment reliée à nos apprentissages, à notre savoir, à nos croyances sur notre environnement, qu'elles sont intangibles ou plus tangibles. On voit que c'est vraiment notre perspective du monde et de notre environnement. C'est une planète qui est éminemment gratifiante et positive, hein, traditionnellement dans l'astrologie. Donc on voit qu'elle offre un vrai boost, et c'est ce que je disais dans le signe du Taureau, c'est vraiment une super nouvelle. Là, elle va se mettre en conjonction à Uranus. Après, il faut savoir que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, donc elle fait un effet loupe. Et donc, quand elle se rapproche d'une autre planète ou de ce qu'elle représente, en tout cas en termes d'archétype, elle vient amplifier ces effets-là. Et donc Uranus, il nous met un petit peu, je dirais, il nous met dans cet état de révolution, de réforme personnelle autour des valeurs, autour de nos notions de bien, d'échange. J'en ai parlé dans des longs épisodes autour justement de l'énergie très taureau et Uranus en taureau, c'est-à-dire voilà, toute la réforme autour de l'écologie, de ce positionnement vis-à-vis de nos ressources, de la nature, du monde des finances. Enfin, ça vient toucher vraiment plusieurs niveaux de comment est-ce que l'on consomme. Ça, c'est vraiment la dynamique collective. On voit que Jupiter qui se met en conjonction à Uranus, même si c'est dans une orbe assez large, on voit qu'il y a potentiellement toutes ces thématiques qui réapparaissent. Donc je pense que globalement c'est une très belle énergie où on peut voir des avancées sur des prises de position au niveau de l'écologie, où on peut voir que finalement on a des croyances qui changent sur cette réforme ou cette révolution qui doit s'opérer sur ces thématiques-là en particulier. Donc on voit que Jupiter vient exalter finalement le tremblement de terre que Uranus met en place depuis 2018 sur ces nouvelles sécurités qui doivent être mises en place
sur ces nouveaux systèmes de valeurs qui doivent émerger, sur ces prises de conscience collectives autour de la nature, autour de l'écologie, autour des ressources naturelles, autour de... Ça parle vraiment d'énormément de choses, mais en tout cas, on voit que Jupiter vient amplifier cette thématique-là, et on voit aussi d'un certain côté, parce que c'est jamais tout blanc, tout noir, on voit que Jupiter peut amplifier les problématiques ou les chamboulements autour de ces enjeux de ressources, de finances, etc. Donc on peut voir aussi potentiellement des choses arriver à double tranchant sur autant des progrès que des choses qui peuvent trembler à ce moment-là. Alors encore une fois, la rencontre ne sera pas exacte, donc clairement je pense qu'il peut y avoir des signaux avant-coureurs ou des choses qui nous amènent à poser notre réflexion sur ces thématiques, mais ça prendra peut-être forme vraiment en 2024, et c'est là où Jupiter et Uranus se rencontrent. C'est en 2024. Typiquement, voilà, Uranus-Jupiter, il y a des nouvelles croyances qui émergent, il y a des prises de conscience radicales sur les thématiques du taureau, il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent très fort, enfin, ça peut arriver assez soudainement, enfin voilà, ça fait des vraies ouvertures, et je pense que ça va potentiellement s'opérer en 2024 de manière très directe, et que cet été, il y aura peut-être peut-être qu'on entendra parler de certaines choses qui pourront se mettre en place, mais ça restera peut-être un peu plus abstrait. En tout cas, typiquement, entre le trigone d'Uranus-Pluton, de Jupiter avec Uranus, qui aussi, Jupiter se met en carré à Pluton, on voit qu'il y a une espèce de connexion, il y a une amplification d'une réforme vraiment autant intellectuelle que psychologique, vraiment profonde sur le positionnement collectif qu'on doit avoir pour changer les choses. Et pour moi, ça ne fait aucun doute que 2023 laisse ouvrir des pistes sur une évolution assez forte dans les années à venir qui va vraiment prendre beaucoup de sens dès 2025. Mais en tout cas, on est sur les 2 prochaines années sur cette transition, cette progression qui est en train de s'opérer. On arrive au mois d'août, et là on voit qu'on a aussi un rétrograde de Mercure dans le signe de la Vierge dès le 23 août. Mais avant ça, on a 3 lunaisons ce mois-ci. Donc pareil, en fait, ce mois d'été, il est très dynamique. On a 3 lunaisons, ce qui est assez rare. On a une pleine lune en Verseau, on a une nouvelle lune en Lion, qui vient couronner le rétrograde de Vénus en Lion. Et on a aussi une autre pleine lune dans le signe du Poisson. Donc voilà, on a... un mois qui vient concentrer 3 lunaisons et qui vient parler de 3 cycles qui se mettent en lumière à ce moment-là. Ensuite, c'est le mois de septembre. Là, on a Vénus qui redevient direct le 4 septembre. On a Mercure qui est direct le 15 septembre. Donc, on voit que tout reprend vraiment... Voilà, tout revient en marche. Durant cette période, on a encore la conjonction Jupiter-Uranus qui est ressentie, même si, comme je disais, l'orbe est assez large. On a encore aussi Uranus en trigone à Pluton. Donc on voit, je pense que collectivement, voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger à ce moment-là. Et ensuite, on arrive au mois d'octobre, et là, c'est la saison des éclipses qui reprend. Donc là, on a une éclipse solaire en Balance. C'est une nouvelle lune, donc c'est la première éclipse dans le signe de la Balance. Et donc, globalement, là, les signes cardinaux, les béliers, les balances, ça bouge beaucoup pour vous. Voilà, on voit que identitairement, c'est votre tour. Les taureaux, les scorpions, ils ont vécu leur lot. Ils sont en train de dire bye-bye à cette période qui a été quand même vraiment intense. Et là, maintenant, c'est les béliers, les balances qui commencent à bien vivre voilà, à mon avis, il y a des petites morts d'ego. C'est un peu ça quand même, les éclipses. Il y a des vraies fins et des vrais commencements, comme dirait encore Chris Brennan, j'arrête pas de le citer, mais voilà, on voit que là, il y a des transitions qui vont s'opérer pour ces signes-là de manière très importante, que ce soit autant les ascendants, Balance, Bélier, ou les signes astrologiques dans ces archétypes-là. Donc le 14 octobre, on a cette nouvelle lune en Balance, et on a la dernière éclipse lunaire, c'est une pleine lune dans le signe du Taureau, donc c'est fini pour de bon. Pour les taureaux. Voilà, là c'est la dernière éclipse lunaire pleine lune dans le signe du Taureau, et on voit que ça vient couronner un long cycle qui a commencé en novembre 2021. Donc la première éclipse dans l'axe du Taureau-Scorpion, c'était une pleine lune, et c'était en novembre 2021. Donc là on est en novembre, on est en octobre techniquement, on est le 28 octobre 2023, et on voit que ça fait 2 ans que l'axe du Taureau et du Scorpion est ultra stimulé,
hyper activé et honnêtement, c'est long pour des éclipses. Je crois avouer que quand j'ai fait les premiers épisodes, je pensais que ça se terminait au printemps 2023 et j'ai été surprise de voir que ça durait à l'hiver 2023. Voilà, je pensais qu'il y avait une éclipse en Scorpion en 2023 et que c'était terminé. Pas du tout, il y a encore cette pleine lune en Taureau en octobre 2023, donc je suis hyper surprise. Normalement, ça dure que 1 an et demi, mais il y a toujours des variations. Et là, on voit que ça fait 2 ans non-stop que les Taureaux et les Scorpions, vous avez vraiment vécu vos transitions, autant les ascendants, descendants, les lunes dans le signe Taureau-Scorpion ou les soleils dans le Taureau et le Scorpion. Donc vraiment là vous finissez un énorme chapitre, quoi. C'est vraiment un moment important qui se termine et on voit que ça se culmine sur cette pleine lune. Donc encore une fois, au niveau collectif, on voit que les enjeux autour des finances, de l'argent, de l'écologie, des valeurs collectives, sur les ressources, tout ça c'est encore en chemin, c'est encore là très très fort et on voit qu'il y a des vraies prises de conscience sur ces thématiques qui continuent d'émerger. Donc on voit que c'est un travail de fond qui dure. Bon, le mois d'octobre, c'est la fin. Après, on va sur la dynamique bélier-balance, ce qui, à mon avis, mettra tout le principe de la justice en avant. C'est typique de cet axe, c'est une grosse dynamique de justicier. Donc ce sera pas plus mal. On voit qu'on passe vraiment à l'action après les prises de conscience dans l'axe du Taureau et du Scorpion. Donc globalement, on a cette pleine lune, éclipse lunaire, le 28 octobre, et c'est terminé par la suite. Alors, étonnamment, le mois de novembre, on a un tout petit relent du carré de Saturne et Uranus que je vous ai parlé, qui a commencé en 2020, qui a été là à fond en 2021, qui a été extrêmement dur. Honnêtement, personnellement, j'en ai bavé avec ce carré de Saturne et Uranus, et qui était là par à coup en 2022, et vous en avez entendu parler à gogo de carré Saturne et Uranus. On n'en pouvait plus de ce carré-là. Je vous disais, c'est le comeback, et vous étiez là, non. Voilà, donc il y a un micro comeback, mais c'est plus comme un rototo. Voilà, Annabelle, mère de 2 enfants, ça fait vraiment ça, mais c'est vraiment un relent, donc c'est pas aussi intense que tout ce qu'on a vécu, hein. Ça va pas être le chaos, mais c'est un petit rappel de... Tu te souviens qu'on avait fait 2-3 choix ? D'accord, ok, très bien. D'accord, c'est juste pour te dire, je savais pas si t'avais oublié, mais je voulais juste te rappeler que... Voilà, c'est un peu la vibe de cette période, et ça revient justement en novembre. Donc, on a un petit rappel sur les thématiques en question. Je le ferai à ce moment-là, je vous en parlerai. Et on voit qu'on est encore un tout petit peu en confort sur ces thématiques qu'on connaît bien, mais ce sera jamais à la hauteur de ce qu'on a vécu ces dernières années. C'est juste vraiment le petit poke pour nous remettre au bon souvenir. Et on pourrait s'en passer, mais c'est quand même là. À ce moment-là, on a globalement aussi plusieurs planètes. C'est la saison du Scorpion qui se met en opposition à Uranus. Donc pareil, là, Uranus est en Taureau. Donc à chaque fois, toutes les saisons du Scorpion sont super déstabilisantes, quoi. Parce qu'on a des planètes qui viennent s'opposer à Uranus encore et encore et encore. Et donc on voit qu'il y a cette réforme personnelle et on a encore ce petit carré de Saturne et Uranus qui repointe le bout de son nez. Donc le mois de novembre vient nous un peu comme cet été, vient nous remettre dans cette position d'inconfort pour nous repositionner. Ensuite, c'est le mois de décembre et on a le carré de Jupiter et Pluton qui fait son comeback. Donc là, c'est pareil, c'est ce côté très très empouvoirant avec Jupiter-Pluton. C'est parce qu'il est rétrograde, donc il y a cette espèce de carré qui se refait avec Pluton de manière beaucoup plus légère que ce qu'on a vécu au printemps où vraiment cette énergie était très forte. Là, on voit qu'on la vit de manière beaucoup plus souple, on voit qu'on la vit de manière plus atténuée, typiquement. Mais après, globalement, Jupiter en carré à Pluton, je vous l'ai expliqué, c'est vraiment des prises de conscience importantes, c'est vraiment des réévaluations de croyances, mais c'est quelque chose de positif, on voit que c'est quelque chose d'engageant, on voit qu'on est vraiment en train de changer de perspective, et on voit qu'on est en train d'être appelé à totalement... se repositionner intérieurement, psychologiquement sur plein de choses. Après, il faut savoir que cette énergie, encore une fois, je vais faire un épisode entier dessus, mais c'est jamais tout blanc, tout noir, donc on peut rentrer aussi dans cette dimension de
d'empouvoirment un peu aveuglé, où on ne veut pas lâcher aussi notre pouvoir personnel ou notre place, où on peut être dans la difficulté de laisser aller certaines choses et de rentrer un peu dans un mode obsessionnel de, en fait, je vais avoir le dessus sur telle situation, et on peut rentrer en conflit avec des personnes d'autorité, ou etc. Donc, il peut aussi avoir ces dynamiques-là apparaître, avec ce carré de Jupiter-Pluton. C'est pas forcément une chose ou l'autre. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de se réempouvoirer très très fort, et de ne pas lâcher avec ça. Et donc, il y a autant du très positif et d'oser faire des choses et de s'accomplir. Il y a des choses aussi un peu moins faciles à gérer. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va le vivre de la même manière. Et voilà, j'aurai l'occasion de vous décrypter ça de toute façon au fur et à mesure des horoscopes et potentiellement de faire des épisodes spéciaux sur le sujet. En tout cas, on voit que ça revient tranquillement. Et en décembre, on a encore le dernier Mercure rétrograde qui commence dans le signe du Capricorne et qui va ensuite migrer vers le signe du Sagittaire en rétrograde. Donc on voit qu'il est entre deux signes, ce qui est assez classique. Globalement, c'est une fin d'année qui est assez cool. Ça fait du bien parce que les dernières années, là on est sur un double rétrograde. L'année d'avant, c'était intensissime aussi. L'année d'avant, c'était encore intense. Il y avait Vénus rétrograde. Là, c'est plus cool. Globalement, c'est une année qui est très différente en fait. Je pense qu'il y a des prises de position qui sont sans équivoque, il y a plus de radicalité, l'énergie uranienne est en train de s'amplifier, donc on est vraiment sur la notion de transition qui est très très forte, et je pense que c'est le mot-clé de 2023, une année de transition, une année de changement, une année d'innovation à plein de niveaux. On voit qu'il y a un nouvel idéalisme aussi, qui se révèle autant sur nos croyances que sur nos prises de risques, et on voit que ça introduit aussi des vrais virages qui peuvent être assez étonnants cette année, l'année prochaine et justement les années à venir, parce que c'est que le début. Donc moi, je pense que c'est une année de prise de conscience. Je pense que c'est une année où le système de valeurs est vraiment en train de changer, où nos positionnements aussi. Et je pense que de toute façon, ça monte depuis quelques années, mais il y a de l'action qui commence il y a du concret qui commence à se révéler. Donc voilà mon topo pour l'année 2023 de manière générique. Je vais maintenant faire un débrief pour vous, signe par signe, solaire, lunaire et ascendant. Et je vais vous donner justement des grandes tonalités, les grandes thématiques que ça vient activer, parce que là, on voit qu'il y a des espaces qui sont tout nouveaux. Voilà, on voit qu'il y a des transitions qui viennent se mettre en place, qui n'ont pas été abordées jusque-là. On voit que globalement, il y a aussi des choses qui vont faire écho à l'année précédente, parce que c'est jamais du tout au tout, mais il y a des nouvelles pistes qui s'ouvrent en 2023, ça ne fait aucun doute. Et comme je l'ai évoqué, je vous propose en plus un compte-rendu écrit de ces thématiques et de ces évolutions, avec des outils d'introspection sous la forme de journaling, de choses justement à analyser pour vous réapproprier ces informations-là. C'est super important pour vous devenir acteur et actrice de ces informations et justement poser vos intentions vis-à-vis de ces informations. C'est comme ça qu'on travaille avec l'astrologie, c'est pas juste « Ah, il y a cette thématique », c'est « Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place en fait avec ça ?» Et je vous donne tout un compte-rendu, je vous propose tout un tas de réflexions, je vous pose les bonnes questions, les questions à vous poser pour réinterpréter ces énergies, et vous allez avoir des tirages, vous allez avoir tout un tas vous allez avoir un petit package que j'utilise dans mon accompagnement sphère et que je mets en place déjà depuis un moment avec une 50aine de personnes. Là, je vais vous faire une version, je dirais, essentielle, une version courte, condensée, pour avoir aussi la possibilité de checker chaque saison et d'avoir un compte-rendu écrit et des outils pour vous remettre au centre de ces énergies et vous positionner vis-à-vis de ça et de choisir aussi comment vous voulez les vivre de la manière la plus gratifiante pour vous. Si évidemment ce workbook t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter parce que voilà, je l'enverrai à ce moment-là via newsletter avec un petit cadeau évidemment, comme à chaque fois que je fais une offre, je vous fais un petit cadeau pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, donc je vous invite à vous inscrire.
pour en savoir plus sur ce projet et ça vous permettra aussi d'avoir un support. Si vous écoutez cet horoscope régulièrement, je pense que ce sera bien utile de voir ça à l'écrit, ça vous permettra d'intégrer les choses différemment parce que je sais que vous pouvez vous laisser bercer par ma voix incroyable et finir par vous endormir surtout. Donc je sais que ça peut être difficile de structurer tout ça. Et c'est exactement ce que je propose de faire pour vous avec ce workbook. En attendant, voilà, je vous dis à très vite pour les horoscopes de l'hiver et je vous dis bye bye.